Bonjour, bienvenue à toutes et à tous les Café Clubbeuses et Café Clubbeurs. Aujourd'hui, dans la catégorie chaise haute et plutôt chaise évolutive, on va regarder la chaise Lemo de chez Cybex. Nouvelle chaise évolutive qui vient concurrencer le top 1 de la catégorie. J'ai bien compris, enfin j'ai bien dit la chaise Trip Trap. Voilà. Alors, elle a des avantages, cette chaise, mais elle a aussi quelques petits inconvénients. Bon, déjà on va parler du fonctionnement. Alors, le réglage est très simple, on n'a pas de visserie ni quoi que ce soit en fait. On va simplement avoir des clips ou des boutons comme celui-ci par exemple, vous voyez qu'on voit là, où je vais simplement tourner comme ça et je vais pouvoir régler très facilement à la hauteur que je veux. Donc ça, vraiment le réglage est vraiment ultra pratique sur cette chaise-là. Pour enlever le baby-set, pareil, pas besoin d'outils. On va simplement... Hop, par contre, ouais, elle est lourde. Alors, oui, je croyais que c'était de l'alu. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est lourd. Donc, on va simplement en fait enlever cette partie-là, comme ça. Hop là. Faire gaffe, mesdames, aux ongles, de ne pas se les casser. Hein. Hop, et on va basculer cette partie aussi ici. Une fois que j'ai libéré hop, le baby-set, dessous, je vais avoir une poignée ici, vous voyez, qui va me permettre de réglage en profondeur de l'assise. Et quand je vais avancer mon siège, vous voyez, il tombe tout seul, eh bien, je vais libérer l'espace ici qui tenait donc la partie du baby-set qui est ici. Ok ? Alors, une fois que ça s'est enlevé, alors vous avez vu, ça vient tout en une seule pièce. Hein. Vous avez le coussin, le harnais, qui est tout ficelé avec, hein, d'accord ? Donc je pose ça derrière, hop, et donc je vais pouvoir maintenant librement avec ma poignée dessous régler en profondeur et avec ma poignée ici dessous régler en hauteur. Voilà. Donc réglage vraiment parfait. Ça c'est vraiment génial. Ok. Maintenant le hic, je dirais, c'est que non, c'est pas ça. En fait, vous allez voir après, j'ai enlevé les vis ici parce que je vais vous montrer, il y a un truc sympa avec un transat. Mais pour le moment, on va rester sur la chaise. Alors, nous avons des petites roulettes sur l'arrière qui vont nous permettre de pouvoir faire glisser la chaise facilement. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon, elles y sont. Alors, bon, voilà. Et... bon, moi, je suis un adulte, alors je vais vouloir régler ma chaise. Ok, donc, bon, j'ai pas besoin du marchepied, donc je vais le régler au plus haut. D'accord. Et je vais peut-être descendre un petit peu d'un cran, comme ça, pour me mettre à bonne hauteur. D'accord. Et je m'assois. Ok. J'espère que je vais pas tomber. Hein. Alors, bon, première sensation, l'assise est vraiment trop courte. Et donc, du coup, vous voyez, ma jambe... Elle est vraiment dehors, donc du coup ça me scie un peu dessous. Alors l'assise est souple, mais justement peut-être presque un peu trop souple, où je me dis mais ça va casser quoi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être sur un bateau là où je vogue d'avant en arrière. Je suis pas très stable, donc je suis pas vraiment très à l'aise. Et pareil aussi, vous voyez ici là le dossier, si après un bon repas je veux m'accouder un peu, vous voyez, un peu comme ça plie en arrière. Là aussi, je me sens pas très rassuré. Je me dis au bout d'un moment, ça fait plaf, je vais basculer en arrière, ça va casser en deux. Donc je pense que c'est vraiment une chaise à utiliser jusqu'à 7, 8 ans, 10 ans peut-être, mais de là aller jusqu'à 99 ans, comme ils le disent, eh bien, je suis pas sûr. Voilà. Maintenant, il existe aussi une version bois que je n'ai pas testée, qui sera peut-être plus rigide, donc je ne m'avance pas trop sur ce sujet-là, mais en tout cas la version plastique, je pense que c'est bien jusqu'à 10, mais pas plus. Ceci étant dit, maintenant il y a un truc qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir mettre un transat dessus. D'accord ? Donc pour ce faire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on va enlever les petites vis que moi j'ai déjà enlevées pour me faciliter et réduire le temps de la vidéo quand même. Donc du coup, hop, je l'enlève directement comme ceci. Hop, je le mets de ce côté-là. Et je vais mettre ces petits kits. Alors il y a certainement un sens, je ne sais pas si je vais avoir de la chance ou pas.
Ça, c'est ça, de toute façon, j'ai une chance sur deux. Hein. Hop, je vais les mettre comme ça. Hop, je vais bien sûr remettre mes vis avant de fixer le transat, on est bien d'accord. Et je vais pouvoir positionner ce transat dessus. Alors, ce transat, c'est simple. C'est un transat avec la même matière, donc qui est assez lourd quand même, mais du coup assez stable. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'il est sur un fil d'acier. Donc, au lieu d'avoir une bascule comme la plupart des transats, eh bien, on va avoir un transat beaucoup plus rebondissant et beaucoup plus réactif face au mouvement de l'enfant quand il sursaute lors de leur sommeil, etc. Et donc, du coup, va vite les rebercer pour les replonger dans leur sommeil. Grâce à ces boutons que nous avons juste ici, on va pouvoir donner une inclinaison au transat, ce qui est pas mal aussi, d'accord. Et pour le pliage, nous allons pouvoir appuyer sur ce bouton-là et libérer, hop, la partie basse de la partie haute pour pouvoir le ranger dans un encombrement réduit. Hop, donc je le remets parce que ça va se passer comme ceci. C'est bon. Donc là, j'ai des petits boutons à mémoire. Donc je vais appuyer dessus, ici et de l'autre côté. Et je vais pouvoir du coup déclipper la partie assise de la partie châssis du hamac. Comme ceci. Hop. Donc là, du coup, j'ai un truc super léger. Et le positionner sur les fameux adaptateurs que j'ai positionnés tout à l'heure. D'accord, donc on va voir si j'ai eu de la chance et si je les ai mis dans le bon sens. Donc je positionne comme ceci. Je fais pareil, ça a l'air de sentir bon. Hop. Eh ben écoutez, c'est parfait. En appuyant sur ces boutons-là, je vais pouvoir donc régler, comme sur la base du transat, mon inclinaison. Ok. D'accord. Voilà. Et donc du coup pouvoir utiliser ma chaise dès la naissance, ce qui peut être un plus effectivement. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai besoin moi de mettre le babysette. Donc, je vais vous la faire rapide. Hop, donc j'appuie sur les boutons à mémoire et je déclipe comme ceci. Je repositionne. Voilà, en version rapide, vous voyez, c'est très simple. J'enlève. N'oubliez pas de les visser. Hein. Moi, je ne les ai pas vissés pour gagner du temps. Hein. Mais j'enlève ceci et je vais remettre donc mon babysette en place. Donc, en remettant dans un premier temps mon dossier, les deux vis, hein, je le rappelle à chaque fois. Je vais prendre ma fameuse poignée derrière et je vais avancer mon assise au maximum vers l'avant. Je vais positionner mon babysette et là, regardez bien, parce que tout à l'heure c'était un peu rapide, le babysette est tombé, tout ça. Comme ceci, vous voyez, il s'encastre super bien. Je vais le maintenir et ici, je vais le tirer vers l'arrière au maximum. Et là, du coup, il est bloqué. Je sors le harnais pour pas qu'il s'en mêle avec le reste. Je vais clipper derrière comme ceci. D'accord? Et là, je vais plaquer. Alors attendez, j'ai oublié de faire un truc là. Je vais monter l'assise, sinon ça va pas aller. Voilà. Donc je bloque ici. Et là, vous voyez, regardez, je vais prendre mes 2 pouces et je vais pousser comme ça. Tout simplement, regardez. Paf! Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Et le tour est joué. Et je me retrouve donc avec une chaise évolutive avec un harnais 5 points et un réglage donc du dossier et de l'assise seulement après quand j'aurai enlevé le babysette jusqu'à facilement 8 à 10 ans. Donc voilà, j'espère que cette petite démo de la chaise Lemo de chez Sibex vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez déjà cette chaise, eh bien, comme d'habitude, dans les commentaires, mettez vos avis. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, c'est sympa, merci d'avance. Instagram, Facebook, le site Gafi Club, vous connaissez maintenant. Je vous dis à bientôt les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye!